bonjour, je me présente, je suis Judith Gagnon, je suis la présidente de la table de concertation des personnes aînées de Capitale-Nationale et aussi la vice-présidente de l'AQDR Québec. En 2010, j'avais un grand rêve que j'ai réalisé maintenant, puis je voudrais vous expliquer ma recette que j'ai partagée avec des jeunes et avec des personnes depuis 2010. Premièrement, l'AQDR Québec et la table se sont joints dans les mêmes espaces, ont partagé leurs employés, se sont entraidés pour aller plus loin pour les aînés. Parce que la grande problématique des groupes aînés, c'est qu'on a une petite structure, ce qui nous désavantage et ce qui fait qu'on a moins de moyens. Alors, pour combler ce déficit, on s'est placé ensemble, les deux organismes, pour se donner la main et pour aller plus loin. Ce fut un succès. Depuis ce temps-là, vous allez voir au fur et à mesure du vidéo, nous sommes sur une pente ascendante et nous allons beaucoup plus loin pour les aînés. On avait aussi une vision partagée dans la région. On voulait avoir un lieu de rassemblement pour les aînés. Et on vient de réaliser ce rêve. On a un local situé au 3208 rue des Sumacs. Je voudrais dire qu'on a un édifice où on a des services aux aînés et en même temps, nous avons des services administratifs aux groupes aînés. Ça, c'est une grande réalisation et je crois que c'est une des grandes réalisations de notre histoire parce que notre regroupement devient de plus en plus fort et on va aller de plus en plus loin pour les aînés. Notre deuxième grand rêve qui a été réalisé, c'est à l'AQDR Québec. Et il faut que vous compreniez que ça ne s'est jamais fait nulle part et que c'est une recette gagnante. À l'AQDR Québec, en juillet 2010, nous avons parti un projet qui s'appelle Coup de pouce aux aînés parce qu'on a remarqué que les aînés ont besoin d'accompagnement. C'est bien beau avoir des lignes d'écoute, c'est bien beau avoir de l'aide sporadique, mais s'ils n'ont pas d'accompagnement, c'est beaucoup plus difficile pour remplir leur formulaire, avoir de l'information, se défendre et aller plus loin. Alors, pour partir coup de pouce aux aînés, nous avions plusieurs choix. Le choix que l'on a fait, c'est d'avoir des jeunes qui collaborent avec nous. Et en juillet 2010, j'avais 2 personnes pour m'aider qui sont à ma droite, Daniel et David, qui étaient à l'époque âgés de 17 ans et qui venaient de la polyvalente de Charlebourg et qui ont été tout au long du processus avec nous pour bâtir le fameux coup de pouce aux aînés, qui est, autrement dit, un centre d'aide et d'accompagnement pour personnes aînées. C'est pas rien. Vous allez les entendre tantôt, ils vont vous parler de leur réalisation. Mais on a progressé, on est allé plus loin, on voulait aller encore plus loin au cœur de notre histoire. Et en 2012, on a pris des étudiants en droit avec le comité Pro Bono à partir de septembre 2012, toute l'année avec nous pour donner de l'information juridique aux aînés qui en ont tellement besoin. Parce que c'est difficile, on est dans une société bureaucratisée, pleine de législation, c'est très difficile. Et il y a 2 de ces étudiants-là qui sont restés avec nous pour travailler, pour accompagner les aînés tout l'été qu'on vient de passer et qui ont vécu des choses assez particulières. Alors, puis on a aussi, pour traiter tous ces cas-là, pour faire l'accueil de tous ces aînés-là et puis vivre ça, une secrétaire qui est à l'accueil, qui prend les téléphones, Madame Diane Lépieux. Alors, ce que je voudrais qu'on voit, le témoignage de Diane, comment elle perçoit ça, les aînés, dans son rôle, le témoignage des étudiantes en droit qui sont avec nous depuis 1 an, et le témoignage des 2 jeunes qui ne m'ont jamais laissé parce qu'ils m'aiment depuis 2010. Alors, je passe la parole à Diane pour qu'elle dise qu'est-ce qu'elle vit avec l'expérience. C'est une chose qu'on ne se rend pas compte, c'est de voir que les personnes âgées, et surtout dans les milieux défavorisés, les gens ne savent pas comment qui aller voir, comment aller les voir. Nous, à la CLR, moi à l'accueil, surtout, je les rencontre et ils ont besoin de nous. On a eu des cas aussi où
si ça avait été possible, il aurait couché dans nos locaux parce qu'il n'y avait pas d'autre place. L'accueil est cordial et l'accueil est réellement axé sur les besoins des personnes âgées. C'est le but premier et c'est le but qu'on vise toujours. Que les gens se sentent bien, parce que quand ils viennent au bureau, ils ont des problèmes, ils ont besoin de réconfort, ils ont besoin d'être bien accueillis. Il y a des endroits où on ne peut pas toujours bien les accueillir. Nous, on fait le maximum pour les accueillir. Alors, merci Diane. Je pense que tu es très bonne aussi parce que c'est une femme qui a beaucoup de cœur et beaucoup de capacité d'écoute et ça prend ça dans un organisme comme le nôtre. Alors, Mylène et Gabrielle, à tour de rôle, je vous demanderais, vous, l'expérience, ça fait 1 an que vous êtes avec nous, c'est pas rien. Parlez-nous de votre expérience pour voir comment vous avez vécu ça, puis c'est quoi qui vous a le plus frappé dans votre expérience? Bien, on a vécu une belle expérience, là, surtout qu'on a commencé à travailler ici cet été. On a vécu toutes sortes de choses. On a vu des cas très difficiles, là, allant, je sais pas, de la maltraitance jusqu'à l'expulsion de logement, jusqu'à problèmes de voisinage. Là. On voit que les personnes aînées, c'est vraiment des personnes vulnérables, qui sont en manque de ressources, qui ne savent pas par qui se tourner. Ils ne savent pas par où commencer. Souvent, ils nous arrivent avec leur histoire. Ils en ont beaucoup, beaucoup à nous dire. Ils sont ensevelis de problèmes. Ils ne savent pas par où commencer. Ils ont besoin de quelqu'un qui remet un peu tout ça en ordre, qui leur dit oui, on sait comment vous aider, puis on va le faire avec vous même. On ne vous laissera pas là-dedans. Puis, parce que c'est surtout ça. Les problèmes, des fois, c'est pas si compliqué, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment remplir un formulaire, comme je disais tantôt. C'était pas du travail tout le temps très juridique, là, mais il y avait besoin de coups de pouce. Est-ce que vous considérez que c'est important l'accompagnement des aînés? Moi, je trouve que c'est très important. On s'en est beaucoup rendu compte. Comme Judith le disait, au début de l'année, on faisait du pro bono. Donc, on venait 1 journée par semaine. On donnait que de l'information juridique. Quand on a commencé à travailler cet été, on a commencé, oui, à donner de l'information juridique, mais à les accompagner, à remplir leur formulaire, à faire leur téléphone. On les amenait à la régie du logement. On les encourageait toute la journée. On allait chez eux. On allait chez eux, on se déplace à domicile, puis c'est de ça qu'ils ont besoin, les aînés. Oui, ils ont besoin de se faire écouter sur une ligne d'écoute, mais c'est pas suffisant. Ils ont vraiment besoin de quelqu'un qui est avec eux dans tout leur processus. Est-ce que vous considérez qu'avec le virage de maintien à domicile, ça va être de plus en plus important d'avoir des services d'accompagnement comme le nôtre aux aînés? Parce que là, si on parle du virage de services à domicile, ça veut dire que les aînés vont être tout seuls. Mais c'est sûr qu'ils vont rester chez eux, ils vont avoir des soins à domicile, mais j'imagine qu'une association un peu comme la QDR, là, ben, ça va venir compléter le nombre de services qu'ils pourraient recevoir. Là. C'est ça, ils vont avoir un soutien physique, puis avec la QDR, on peut leur apporter un soutien moral puis un soutien administratif aussi. Allez-vous voir de la même manière les aînés maintenant que vous êtes passés par ici? Non. Qu'est-ce qui a changé en 2 mots? En 2 mots, tout là. Je dirais, moi, j'ai pas beaucoup d'aînés dans ma famille, là, si je peux dire ça comme ça, mais j'en connaissais pas beaucoup, là, puis je dirais que ma vision a vraiment changé. À quel point ces personnes-là sont vulnérables, puis ont besoin d'écoute, ont besoin d'aide, ont besoin qu'on soit là pour eux. Puis que les jeunes, c'est important aussi, il faut s'impliquer pour nos aînés. Mylène? Ben, moi aussi, ma vision elle a changé, oui. J'ai encore plusieurs grands-pères et grands-mères, mais ils sont bien entourés, ils ont une belle famille, mais on se rend pas compte à quel point il y a beaucoup d'aînés seuls, puis justement qui ont besoin du soutien, puis ils sont tellement contents quand ils nous voient arriver toutes jeunes avec notre beau sourire. Ah ben c'est parfait, c'est parfait. Parfait, merci beaucoup. Moi, je pense que vous avez donné un grand coup de main aux aînés, puis qu'on s'est enrichi de votre présence. Parce qu'on a souvent moins d'énergie, et puis vos connaissances sont très à jour. Ils ont terminé leur 3e année de droit. Alors, c'est vraiment, pour nous, c'est une grande richesse. Et puis, pour les aînés aussi.
Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai les deux et non les moindres, Daniel et David, qui sont restés avec moi depuis 2010 pour faire de l'informatique, aller chercher du matériel, faire des cartes de membres, bâtir une base de données, faire à peu près tout, là, parce que quand on est arrivé, on avait des petites chaises droites, là, puis on s'en allait au Sourd, j'appelle le magasin des Sourds, pour se chercher des meubles parce qu'on n'a pas d'argent. Alors, je passe la parole à Daniel. Comment tu as vécu ça? Puis qu'est-ce que tu penses de tout ça? Là? Parce que ça fait 3 ans, là, c'est un horizon qui est quand même long. Ben, au début, comme Judith l'a dit, c'était très différent de ce qu'on vit en ce moment. Là, on a un immeuble au complet, puis on a des bureaux, un gros système de téléphone, un site internet, une banque de données. On a passé de A à Z parce que quand nous on est arrivés, on n'était même pas encore déménagé ici. On était dans un petit local, plus petit que la pièce où on est en ce moment, avec un bureau un peu encombré, puis un ordinateur. L'AQDR, c'était ça avant. Puis maintenant, là, ça a beaucoup avancé. Première année, c'est sûr que moi et David, on a beaucoup fait entretenir, amener le matériel, prendre les cas, parce que Judith avait été débordée il y a 3 ans. Elle était toute seule pour faire à peu près 350 cas par année. Ça n'avait pas de bon sens. Hein? Des cas, c'est pas 1 heure ou 2 heures par cas, ça peut aller jusqu'à 30 heures des fois. Là. Fait que on l'appuyait comme on pouvait. Puis quand elle n'avait pas le temps de faire des trucs administratifs, on s'en occupait. Fait que c'est ça, on a beaucoup apporté de soutien dans ce domaine-là au cours de la première année. Puis après ça, ça a évolué un petit peu plus dans de la rédaction, des projets, faire des rapports. Développer les outils de communication afin de faire connaître le programme, afin d'augmenter la visibilité de l'AQDR, de coup de pouce aux aînés, afin d'aller chercher une clientèle dans le besoin qui est souvent plus dur à rejoindre à cause qu'elle est justement isolée parmi tout ça. Donc, on travaillait beaucoup là-dessus au cours des premières années de l'AQDR, du déménagement de l'AQDR ici. Puis vous avez bâti, David, spécifiquement, tu as bâti une banque de données qui n'a rien à dire de même tous les organismes publics. Au début, quand on m'a proposé l'emploi, Judith est arrivée me voir, elle m'a dit « Ok, j'ai besoin d'une base de données, j'ai besoin que tu me construises une base de données de zéro à partir de rien. » On partait de zéro, de rien. Je l'ai appris, j'avais des connaissances de base en informatique, mais j'ai appris énormément en le faisant. C'est pas de quoi que j'avais vraiment travaillé beaucoup avant de faire la base de données pour le système de coup de pouce. J'ai vraiment appris en le faisant, si on veut. Donc, on partait, comme j'ai dit, d'absolument rien. Donc, il fallait concevoir la base de données, la programmer à partir de ça. Alors, aujourd'hui, on a un système qui est fonctionnel. Plus que fonctionnel, c'est même efficace. et presque efficace. Comme la première année, Judith avait fait un rapport pour Coup de pouce aux aînés. Toutes les données ont été colligées à la main sur 350 clients. C'est une tâche un peu colossale. Ouais. Personne, en tout cas, j'aurais pas eu envie de faire ça. Puis après ça, il fallait faire les diagrammes, il fallait faire les pourcentages, calculer toutes ces affaires-là à partir des données qu'on a collectées. Puis maintenant, avec la base de données que David a faite, cette année, on a eu à peu près 500 cas. Puis tout a été fait automatiquement. En une journée à peine, on avait tous les diagrammes, on avait toutes les données, on avait toutes les statistiques. Ah non, c'est une grosse évolution, mais qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous voyez maintenant les aînés? Pourquoi vous êtes restés ici, premièrement, puis comment vous voyez les aînés maintenant? Ouais. Ben, en fait, le travail ici a de quoi qu'aucun autre travail a, et c'est que ce qu'on fait est extrêmement diversifié, parce que on travaille à partir d'un organisme non lucratif, on n'a pas nécessairement toutes les infrastructures que d'autres organismes ont, donc il faut tout faire. Puis en même temps, c'est pas n'importe quelle cause, c'est les personnes aînées qui sont une grande partie de la population, puis qui sont destinées à prendre encore une place encore plus importante. Puis c'est ça, là, la vision des personnes aînées, c'est sûr qu'elle change. Quand on travaille avec eux à longueur de journée, puis
on est confronté à des problèmes que pas nécessairement, disons, mes grands-parents vont avoir. Tu sais, j'ai des problèmes avec l'OMHQ. C'est pas mes grands-parents qui en ont eu. Puis c'est une partie très importante aussi de la clientèle, des personnes à faible revenu. Puis faut pas qu'ils se sentent abandonnés par le système parce que des fois, ils ne sont pas capables d'avoir de l'aide juridique ou quoi que ce soit. Donc là, maintenant, on est comme le dernier ressort des personnes aînées. Quand ils ne savent plus quoi faire, ils viennent nous voir. Puis ils sont étonnés qu'on puisse faire quelque chose pour eux parce qu'il n'y a aucune des grosses machines qui a réussi à les aider. Comme le dit Daniel, c'est une expérience qui est très différente de ce qu'on peut vivre ailleurs en raison, comme il mentionne, de la polyvalence, de la diversité des tâches auxquelles on est confronté. Chaque journée de travail va être différente. Souvent, on va me demander de faire travailler sur un rapport, comme on en parle, ou soit en informatique sur la base de données. Souvent aussi, j'avais à être en contact avec les clients, justement prendre les cas quand personne n'est disponible pour le faire au début du programme. Aussi, c'est une expérience que j'ai énormément appréciée en raison que c'est gratifiant parce qu'on sent que ce qu'on fait va être utile à quelqu'un. C'est pas juste, mettons, une base de données qui va servir à comptabiliser des revenus ou faire des factures. Genre, c'est plus personnel que ça, c'est plus touchant. Parce qu'on aide directement les gens et on voit le résultat de ce qu'on fait. Ouais. Puis c'est ça, David en a moins fait que moi, mais au cours des premières années, on a fait des cas directement. Par exemple, aider des gens à remplir des formulaires, à faire des demandes, ce genre de choses-là. Puis c'est vraiment agréable de voir qu'on sert à quelque chose parce que tu vois que la personne est très contente à la fin quand c'est fait parce qu'elle pense qu'elle n'était pas capable de le faire, mais maintenant, avec notre aide, elle a réussi à remplir le formulaire, elle a trouvé les crédits d'impôt qu'elle avait droit, puis ça a un impact réel sur la vie de cette personne-là. Si à la fin de l'année, elle a 2000$ de plus dans ses poches, ben, ça fait du bien. En tout cas, moi, je considère que pour faire quelque chose comme on a fait, là, il faut avoir un coup de cœur pour les aînés, puis il faut avoir du cœur, puis il faut avoir aussi le sens de la collectivité parce que c'est quand même important. Moi, je voudrais qu'on termine cette entrevue-là en disant aux gens qu'en tout temps, s'ils sont intéressés par ce qu'on fait, ils peuvent nous appeler à la QDR Québec au 524-0437, évidemment 418 parce qu'on couvre la région de Capitale-Nationale. Et s'ils veulent venir nous aider ou s'ils veulent promouvoir nos services, parce que c'est très important, bien, de le faire parce qu'on est une innovation et je ne crois pas que partout ailleurs au Québec on le fasse avec la même intensité. Puis la grande innovation, et puis ça c'est pas rien non plus, c'est qu'on a réalisé ce que tout le monde écrit sur des papiers, on fait de l'intergénérationnel à la tonne parce que les aînés sont surpris quand ils arrivent, c'est presque juste des jeunes qui leur offrent des services. Puis grosse surprise, ce qu'on peut penser que ces services-là, ils aiment ça. Il y en a très peu qui sont, il y en a des fois, ils sont comme un peu méfiants, mais plus ça va, plus ils sont vraiment très contents parce que ça les met en lien avec d'autres générations qui ne verraient pas. Puis en plus, c'est que ça fait un partage parce que moi, j'ai appris beaucoup. Et puis, eux autres en ont appris aussi. On mêle toutes nos choses. Puis je pense pas qu'il y a personne de malheureux ici. Alors, je pense qu'on peut finir par dire qu'on avait un rêve, on l'a réalisé, on a un autre, c'est d'avoir du financement à plus long terme pour qu'on persiste dans nos rêves puis dans nos réalisations. Puis c'est aussi de poursuivre les projets intergénérationnels.